On est pratiquement un an après les inondations. On vient de malheureusement commémorer ce premier anniversaire et il laisse encore beaucoup de traces. Ce sont au total en fait des territoires qui accueillent 400 000 habitants qui ont été concernés. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu en fait un phénomène météorologique de pluviométrie intense, concentré plusieurs semaines au même endroit, un endroit dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, qui concentre 3 sources et qui nous ont amené des débordements de rivières, du ruissellement et puis une lenteur à l'évacuation à la mer. Sur la commune de Saint-Omer, ce sont pratiquement 350 maisons qui ont été inondées au mois de novembre et à nouveau au mois de janvier pour des durées longues, près de 3 semaines en novembre, plus de 10 jours au mois de janvier. Fort heureusement, pas de victimes. Et on a bien sûr une pensée pour nos voisins espagnols, en particulier quelques semaines après Valence, mais un impact très fort sur une angoisse qui est palpable. On le voit alors qu'en ce moment, de nouveau, nous avons des intempéries. Nous avons fait beaucoup de travaux d'urgence, nous menons des opérations structurantes pour faire en sorte de pouvoir favoriser l'écoulement des eaux, pour pouvoir assurer l'évacuation des eaux à la mer. Nous avons fait des opérations de curage pour pouvoir faciliter ces coulements d'eau, des facinages de berges pour éviter qu'elles ne tombent dans la rivière. Mais tout ceci, néanmoins, aujourd'hui, ne fait pas disparaître cette angoisse lancinante. Nous avons besoin de construire ensemble finalement une vraie culture du risque, une appropriation aussi de ce phénomène de dérèglement climatique, de son impact potentiel pour nos territoires. Et quelque part, on a besoin d'avoir de la science, d'avoir des données qui soient expliquées, qui soient mises aussi en perspective pour que nos concitoyennes et nos concitoyens puissent voir aussi tout le bénéfice du travail qui a été réalisé depuis un an, qu'ils puissent aussi comprendre aussi à quel moment il y a un risque pour eux. Et c'est pour ça que le CEREMA peut être un acteur très utile dans cette compréhension et dans cette mise en perspective. Alors la situation actuelle, elle évolue parce que le changement climatique nous met dans une situation de crise que nous n'avons pas toujours connue. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans les Hauts-de-France l'année dernière, ce qui vient de se passer en Espagne, dans la région de Valence, ou il y a quelques semaines en Ardèche. On aura certainement demain des événements de pluie qui seront beaucoup plus importants, donc des crues qu'on n'a pas connues. Alors s'y préparer, c'est bien évidemment faire comprendre que l'inondation, elle existera toujours, mais qu'il faut anticiper cela. Pour ça, il faut se donner les moyens, soit par des actions telles que les travaux que j'ai évoqués tout à l'heure, que nous réalisons dans le cadre de nos syndicats, soit aussi en faisant de la réduction de la vulnérabilité pour éviter que les biens et les personnes ne soient trop impactés. Quand je dis les biens et les personnes, je pense aussi à tous les services publics, je pense aussi à toute l'activité économique, et notamment c'est le rôle un peu des régions, des départements qui sont animateurs de territoires, mais c'est aussi le rôle des maires qui sont responsables de la sécurité. Et enfin, il faut leur donner les moyens aux maires d'être en capacité d'anticiper. Quand vous avez une crue aujourd'hui avec Vigicru, vous avez l'information d'une prévision de la crue. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que le maire il sache que la crue, en fonction de son développement à 24, 48, 72 heures, il sache quel est le terrain de sa commune qui va être impacté par la crue, quels sont les enjeux qu'il y a dessus en termes d'habitation, d'établissements recevant du public, de grands équipements, de manière à qu'il puisse anticiper. Et il faut aussi qu'il permette de faire en sorte que l'accès à l'école pour les enfants soit toujours possible, l'enlèvement des déchets soit possible, le transport public soit éventuellement possible et que le développement, que l'activité économique soit le moins perturbée dans la durée.